Imaginez, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il est élégant, souriant, sûr de lui. Sans même vous en rendre compte, votre cerveau pense déjà. Cette personne est compétente, intelligente, fiable. Le problème, c'est que vous n'en savez strictement rien. En psychologie sociale, on appelle ça l'effet de halo, un biais cognitif puissant, étudié depuis plus de 100 ans et toujours aussi efficace pour influencer nos décisions. Je me souviens d'un événement professionnel, un intervenant arrive sur scène, voix posée, costume impeccable, regard assuré. Dès les premières secondes, la salle est conquise, les participants hochent la tête, ils prennent des notes, puis après quelques minutes, quelque chose cloche. Le contenu est creux, des phrases vagues, des idées déjà entendues 1000 fois, et pourtant, personne ne remet vraiment en question ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que l'emballage était parfait. À ce moment-là, je me dis, ce n'est pas ce qu'il dit qui captive, c'est ce qu'il dégage. Une seule qualité visible, l'aisance, le charisme, l'apparence, a contaminé le jugement global. C'est exactement ça, l'effet de halo. Mais l'effet de halo fonctionne comment ? Quand nous percevons une qualité positive chez quelqu'un, beauté, éloquence, statut, confiance, notre cerveau étend automatiquement cette qualité à tout le reste. Il devient plus intelligent, plus compétent, plus crédible, bien plus digne de confiance, sans preuve supplémentaire. C'est un raccourci mental, utile parfois, dangereux très souvent. On recrute sur un sourire, on achète à cause d'une belle image, on suit un leader parce qu'il fait sérieux, et on oublie de vérifier le fond. Voici la clé. La prochaine fois que vous êtes impressionné rapidement par quelqu'un, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que je sais réellement de cette personne, factuellement ? Séparez toujours la forme du contenu. Le style du message, l'émotion, et à l'inverse c'est important, souvenez-vous que vous aussi, vous bénéficiez peut-être d'un effet de halo. Votre posture, votre voix, votre clarté, elles peuvent ouvrir des portes à condition que le fond suive. Vous venez de découvrir une clé, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste et expert en communication et compétences relationnelles. Depuis plus de 20 ans, j'interviens auprès d'entreprises, de managers et d'équipes pour décrypter les mécanismes invisibles de l'influence. Si vous voulez apprendre à repérer les biais d'influence, les comprendre et surtout les utiliser de manière éthique et consciente, je vous invite à rejoindre la newsletter Les Clés de l'influence, le lien est dans la description. Chaque semaine, une clé concrète pour mieux décider, mieux communiquer et ne plus vous laisser influencer sans le savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine.